Tous, c'est le week-end de l'Amérique, donc je me suis dit que j'allais vous refaire quelques petites vidéos pour l'occasion. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai réussi à avoir un micro digne de ce nom sur mon ordinateur. Bon, je sais que la vidéo risque de couper un tout petit peu par moment, ce qui est un petit peu gênant. Et je m'en excuse à l'avance. Mais au moins, on a un son à peu près clair, on a une image à peu près claire, donc on fait quelques vidéos. On reparlera du prix d'Amérique évidemment un petit peu plus tard. On parle d'ores et déjà de la réunion de ce samedi, qui est pas franchement génial. Beaucoup de courses qui n'ont pas fait le plein en partant, notamment le prix du Luxembourg, qui aurait dû être le quintet, évidemment, avec notre cher Anamix, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais donc, du coup, on se retrouve à plancher sur un petit prix de série pour pouliche de 4 ans, sur les 2700 mètres de la grande piste, ce qui est pas, franchement, c'est pas génial, mais bon, il y a quand même 2-3 pouliches qui avancent et qui peuvent se révéler à l'avenir. Notre favorite, ce sera un mini coup de poker, mais c'est la meilleure du lot en classe pure et d'assez loin à notre avis. C'est City C. City C, c'est une pouliche qui a été façonnée en province l'année dernière, qui a couru un petit peu à droite à gauche et qui au mois de mai a remporté le prix de la Touque. Le prix de la Touque, c'est une épreuve qui se court le jour des Ducs de Normandie. Et c'est une épreuve qui a un palmarès qui est très parlant, qui a couronné des futurs très bons chevaux comme le H2Lay, comme Trophée Jabba. Je ne sais pas s'il avait gagné, mais il avait couru pour sûr. Et surtout, l'année d'avant City C, c'est un certain Bold Eagle qui l'emportait dans cette épreuve-là. Parce que Jean-Étienne Dubois aime bien courir cette course-là avec des futurs bons chevaux. Et Bold Eagle l'avait emporté assez facilement ce jour-là. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que je l'avais repéré et depuis il a fait la carrière que l'on sait. Et on espère le mieux pour lui dans le prix d'Amérique dimanche, sans être trop inquiet, très honnêtement. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, notre City, elle a gagné donc ce prix la Touque l'année dernière. Avant de tenter sa chance à Vincennes, d'être un petit peu moyenne, puis d'être distancée à Vichy, mais apparemment elle a été malade, elle était peut-être déjà à ce moment-là. Donc on va pas forcément la juger là-dessus. On va plutôt la juger sur sa course de rentrée après 6 mois d'absence, qui était, euh, qui était bonne, sincèrement. Forcément, il n'était pas question de lui donner un parcours dur ce jour-là, mais vous la voyez ici en queue de peloton. Sur mon pointeur, elle était dernière du peloton, mais on sent qu'elle a du gaz, du bon gaz. Va s'enroyer, son pilote ne va pas la brusquer outre mesure. C'est un lot en plus qui me plaisait ce jour-là, parce qu'elle finissait sixième. Vous allez le voir, dans une assez bonne action, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Elle va se faufiler un petit peu ici. Mais ce jour-là, c'est une pouliche que j'aime beaucoup qui s'imposait, c'est Classe de L'Oriole. Classe de L'Oriole qui a gagné depuis en plus. Et donc Classe de L'Oriole s'imposait assez facilement. Elle dominait Chelsea Deschamps et Cahorch. C'est pas facile à dire. Qui sont des pouliches qui, je pense, vont aussi figurer à un assez bon niveau à l'avenir. Et Classe de L'Oriole encore plus, à mon avis. C'est une jument que je vous invite à suivre déjà mi-février, qui aura une belle course et au meeting prochain. Mais notre City C, elle, donc elle finissait sixième, vraiment bien. Vous voyez son driver, on a encore dans les mains au passage du poteau. C'était vraiment pas mal. Donc elle sera notre favorite parce que elle redescend de catégorie. En plus, c'était une 46 000 la dernière fois. Là, on passe à une 37 000. Le lot est franchement largement à sa portée et même sans être à 100%, elle peut gagner. Il faudra le bon parcours, mais elle peut vraiment gagner. On lui opposera notre deuxième base, Chistera. Chistera, c'est une pouliche aussi qui a été façonnée en province par Jean-Pierre Lecourt. Et comment dire, c'est une jument de tenue principalement. D'ailleurs, lors de ses débuts à Vincennes, elle s'est un petit peu précipitée dans la descente sur les 2175 mètres départ volté. Et donc, on ne va pas du tout la juger là-dessus. On va beaucoup plus la juger sur sa dernière victoire. C'était sur le même parcours, c'était sur 2700 mètres. Et ce jour-là, elle avait été à deux nez au vent de Kalinka Gwen. Et avant de la régler assez sûrement pour finir avec Pierre Lévesque qui avait, comme à l'habitude, gardé un petit peu de jus pour la fin. Et donc elle le faisait vraiment sûrement ce jour-là. Le lot est pas forcément beaucoup plus relevé ce samedi, donc normalement elle devrait au moins finir dans les trois.
voire mieux, on ne sait jamais. C'est une bonne base. Et on finira notre petit passage en revue avec Quality Sautreuil. Quality Sautreuil, c'est une jument tout pareil qui est pas évidente du tout, notamment au départ, mais qui sait finir très vite ses parcours et qui avait gagné lors de son avant-dernière sortie sur 2100 mètres. Elle avait gagné très sûrement. Elle est retombée dans ses travers en dernier lieu en partant au galop, mais c'était petite piste, ça peut parfois faire des fausses valeurs. Et donc du coup, là on va la reprendre sur 2007, elle a autant de tenue que de vitesse, donc si elle fait pas la faute en partant, on pense qu'elle peut vraiment jouer un tout premier rôle. Voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo, on se retrouve un petit peu plus tard pour parler du prix du Luxembourg et du prix d'Amérique par la suite, si j'ai le temps, j'espère. Voilà, bonne journée à tous.